Et bonjour, bonjour. Comme promis, je commence maintenant les petites vidéos en lien avec le féminin et le masculin afin d'accéder à leur association, à l'unité de ce masculin et de ce féminin en nous. Je me fais une joie de vous partager un petit peu tous les enseignements que j'ai pu recevoir sur ce sujet depuis quelques années maintenant, mais tout particulièrement depuis ces derniers mois où j'ai été très appelée à lire des canalisations de Marie-Madeleine. Alors, il va être important de bien comprendre que quand je parle de Marie-Madeleine, je parle bien sûr du féminin christique, tout comme Jésus et le masculin christique. Ça représente, en tout cas, ce sont des images, mais comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, euh, je vais utiliser en fait Marie-Madeleine comme nom, euh, en sachant que je parle du féminin en soi, du féminin sacré. Et en fait, elle transmet, tous les enseignements qu'elle transmet sont en lien avec ça. Et sont absolument merveilleux. C'est pour ça que je me sers de ces supports. Et tout particulièrement, je vais vous parler très rapidement, mais j'en parlerai beaucoup plus tard, d'un livre qui est le livre de Pamela Cribb, Paroles de femme interdite. Je vais y arriver. Hop, voilà, Paroles de femme interdite. Donc c'est Conversation avec Marie-Madeleine. Ce livre m'a enseigné. En fait, ça fait quelque temps que quand je lis un livre, je sens dans l'énergie ce que je reçois au-delà de la lecture. C'est-à-dire que la personne, quand elle met une énergie dans son écriture, dans son livre, et euh, je la ressens. Et donc il y a des livres où je vais sentir que c'est pas bon que je les lise, et il y en a d'autres, je ressens que c'est une vérité, que c'est vraiment très juste pour moi. J'ai lu plusieurs donc canalisations de Marie-Madeleine, et en fait je prends la ligne directrice. Je ne m'intéresse pas plus que ça à son histoire, puisque comme je vous dis, pour moi ce qui compte c'est l'enseignement du féminin sacré et comment le guérir en nous. Dans ce livre, il y a toutes les clés. Souvent, je prends justement des livres ou des choses que j'ai entendues ou lues, pour les retransmettre, pour les partager avec mes mots, pour que ce soit plus accessible. Et avec ce livre, c'est écrit d'une telle façon que je ne vois pas comment je peux faire plus simple que ce qu'elle a écrit et expliqué. C'est incroyable. Je vais vous parler de ce livre, bien sûr, à plusieurs reprises, parce qu'il y a tellement à dire. Il fait, je sais pas, je crois dans les 200 pages, ouais, 230 pages. Il est riche d'informations. À toutes les pages, je mettais des post-it quasiment, tellement c'est pertinent. Donc vraiment, si je peux vous conseiller déjà une chose, c'est de l'acheter et de le lire si ça vous intéresse vraiment de recevoir cet enseignement. Parce que au-delà, comme je vous dis, de la lecture, euh, d'habitude un livre comme ça, je vais le lire en 2 3 jours. Là, je sentais que des fois je lisais un paragraphe ou une page, 2 pages, et en fait mon âme me disait stop, arrête de lire. Le temps que j'intègre ce que j'avais lu, tellement les mots sont tellement importants et écrits d'une façon, j'ai du mal à trouver les mots tellement c'est incroyable, que il me fallait le temps de les intégrer, d'intégrer cette information. Donc pour moi, ce livre, au-delà de ce qui est écrit et de l'histoire, euh, est un enseignement que l'on reçoit, même de par l'énergie qui en sort. Vraiment, il est incroyable. Euh, Comme je vous dis, bien sûr, c'est Conversation avec Marie-Madeleine, donc c'est transcrit comme si voilà, que c'était Marie-Madeleine qui donnait les enseignements. Moi, comme je dis, je ne vais pas au-delà de ça. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'information, hein. Donc vraiment, voilà, je veux qu'on soit très clair sur ce sujet.
Après, cette vibration de Marie-Madeleine m'appelle quand même depuis quelques années et je vais vous donner un petit exemple. Euh, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée justement. Il faut savoir que quand il y a un film qui est sorti, c'est l'histoire de Marie-Madeleine, il est sorti en début 2018. On a su qu'il allait sortir à peu près au mois de septembre 2017 et avec une amie, d'ailleurs qui s'appelle Marie-Laurence, donc pas de hasard, je te fais un petit bisou au passage. Euh, on avait décidé d'aller voir ce film ensemble parce que on était vraiment à fond dans ces énergies-là. Et puis quelques mois après, pour pas dire 2, 3 mois après, on m'annonce donc que j'ai un cancer. Et ce jour-là, à ce moment-là, moi la foi, je lui ai dit bye bye, je voulais plus entendre parler de tout ça. Et donc j'ai vraiment fait une croix sur la spiritualité, etc. Je voulais plus entendre parler de tout ce qui était en lien avec ça. Voilà, j'avais l'impression d'être punie, enfin bon, le truc classique. Et puis arrive le mois de février, moi j'avais totalement oublié cette histoire de film de Marie-Madeleine, bien sûr. Et mon amie Marie-Laurence me recontacte et elle me dit ben, on avait prévu d'aller voir ce film, est-ce que tu veux aller le voir, est-ce que tu es disponible, etc. Voilà. Et donc là, on est au mois de février, je suis en train de faire mes chimios, enfin voilà, je suis fatiguée, je suis pas dans une très bonne énergie, j'ai toujours pas la foi, hein, je suis toujours blasée, mais je m'étais engagée auprès d'elle et je lui dis d'accord. Donc on se retrouve et on va au cinéma voir ce film. Donc encore une fois, à mon sens, les films, c'est comme les livres. Dedans, le réalisateur va mettre une énergie qui va être justement avec de l'ego ou sans ego, avec de l'amour, avec un enseignement. Et là, clairement, ce film, il y a eu quelque chose comme ça dedans. C'est-à-dire que le film en soi, bon, c'est l'histoire de Marie-Madeleine, hein, comme elle a été vue euh, voilà, par certains, on va dire. Donc ça se laisse regarder, mais en fait le truc c'est qu'à un moment, et je peux même pas vous dire à quel moment du film, mais j'ai décidé de le revoir aujourd'hui. Et pourquoi? Mais je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai décidé qu'aujourd'hui je ferai, ben non je vais en parler tout de suite, parce que aujourd'hui je ferai honneur justement à Marie-Madeleine et que je regarderai ce film justement en mémoire de cet événement parce que aujourd'hui on est le 22 juillet et c'est la Sainte Marie-Madeleine. Donc, c'est un 22, il n'y a pas de hasard. Le 22/7, le mois de juillet en plus, donc il faut savoir que le mois de juillet est associé au féminin. Enfin, le mois de juillet, le 7 est associé au féminin. Pourquoi? Parce que le 7, c'est le travail que l'on fait à l'intérieur. C'est le fait d'aller à l'intérieur de soi pour trouver son chemin, pour trouver sa lumière à l'intérieur de soi. Et le travail à l'intérieur de soi, il est lié au féminin. Et donc le travail à l'extérieur de soi, il est lié au masculin. Et donc là, on en parlera au mois d'août, puisque ça sera d'actualité au mois d'août. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais donc au cinéma avec Marie-Laurence. Et donc, on regarde le film. Et à un moment du film, donc je ne sais plus quel moment, je pense que c'est pas très important en soi. Tout d'un coup, je sens une énergie qui descend en moi, qui m'ouvre le cœur. Et je me mets à pleurer, mais à chaudes larmes. Vraiment, j'ai les larmes qui coulent sur moi. C'était vraiment très surprenant, mais vraiment avec un cœur ouvert. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je le sens. C'est comme si mon cœur qui s'ouvrait et qui accueillait de nouveau la foi. Et je me dis, mais c'est fou. Et donc, je tourne ma tête vers Marie-Laurence qui était assise à côté de moi. Et au même moment, elle tourne sa tête vers moi. Et elle était dans le même état que moi, en larmes. En sortant, on s'est dit, mais il s'est passé quoi? Et elle me dit la même chose. Je ne sais pas. Tout d'un coup, j'ai senti quelque chose descendre en moi, nos cœurs s'ouvrir et on s'est mis à énormément pleurer. Mais c'était chaud de larmes. Enfin, c'était vraiment très, très beau, quoi. Donc voilà, ça c'était ma petite anecdote avec Marie-Madeleine. J'en ai eu d'autres. Et donc je sens que j'ai toujours ce lien avec cette énergie christique.
Et c'est pour ça que je vais garder ce nom souvent, que je l'utiliserai pour pas dire toujours féminin sacré, féminin divin, etc. Tout comme, d'ailleurs, il y avait une phrase, mais je crois que je vous en avais parlé, qui disait je suis Isis, je suis Marie-Madeleine, je suis la déesse, je suis la terre, je suis la source cosmique, je suis le féminin sacré. Et voilà, en fait, toutes ces énergies féminines représentent le féminin sacré. C'est pour ça qu'on peut utiliser le nom qu'on veut, peu importe. Donc voilà. Il se trouve que donc voilà, je fais cette vidéo pour mettre à l'honneur aujourd'hui et en ce mois de juillet cette énergie féminine euh, qui vient nous guérir, qui vient nous guérir de notre féminin blessé. Et il se trouve que la blessure du féminin se trouve dans l'abdomen. La blessure du masculin se trouve dans le cœur. C'est un cœur fermé. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, cette information sur le fait que cette blessure soit liée, soit dans l'abdomen, ce qui est encore une fois tout à fait cohérent, dans le sens où tout ce qui vient du féminin, c'est-à-dire l'intuition, les ressentis, les émotions, voilà, tout ce qui est en lien avec la créativité vient de l'abdomen, vient de cette partie-là qui est sous le cœur, partie inférieure du corps, est liée au féminin, la partie supérieure est liée au masculin. La pensée, le fait de mettre des choses en action, etc. Faire sortir de parler, c'est ce qui va à l'extérieur. Donc on a toujours ce chemin extérieur-intérieur. Et donc voilà, la blessure du féminin, elle est au niveau de l'abdomen. Et je me faisais cette remarque en lisant ce livre justement et après avoir eu cette information que je me rends compte à quel point depuis des années, tout le nombre de femmes qui ont de l'endométriose, qui ont des problèmes lors de leur lune, avec des grandes douleurs, vraiment beaucoup de problèmes qui sont en lien avec le sacré. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a une vraie cohérence dans ce qui est dit par rapport à ce féminin blessé, parce que effectivement, les souffrances des femmes viennent de cet endroit-là, plus particulièrement. Et donc, à mon sens, quand on guérit ce féminin blessé, on va guérir les maux qui se trouvent dans cet abdomen. Donc l'abdomen, c'est pas que le chakra racine, le chakra sacré, c'est aussi le plexus solaire. Et en fait, le plexus solaire, c'est au niveau de l'estomac. Et en dessous, on a les intestins. Donc, en fait, tous les problèmes qu'on va avoir en lien avec les problèmes d'estomac ou d'intestin sont encore une fois en lien avec la blessure du féminin. Et il se trouve que justement, ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit qu'il y avait eu des problèmes, des douleurs urinaires, des problèmes de digestion, des problèmes au niveau intestinaux. Enfin voilà, que des choses qui sont dans cette partie-là. Et j'ai pas fait le lien à ce moment-là, j'ai fait le lien, bien sûr, je l'ai fait cette nuit. Pourquoi? Parce que justement, j'avais moi-même cette nuit un gros problème de digestion. Et je me suis dit, c'était très très compliqué, j'en ai fait une insomnie tellement j'avais l'estomac en vrac. Et donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir et à comprendre pourquoi toutes les femmes, notamment les femmes, j'ai pas eu de retour d'hommes à ce niveau-là, mais j'ai eu beaucoup de retours de femmes, donc bon, c'est un peu cohérent aussi, qui avaient des douleurs à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant d'aller chercher dans les problèmes d'estomac, ça va être, il faut savoir que l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Sauf que là, on a un cerveau qui est en lien avec l'esprit, qui est, comme je vous disais, en lien avec le masculin. Donc, en fait, forcément, le cerveau de l'estomac est en lien avec nos émotions. Donc, tout est duel en nous, on va dire, tout est en dualité et c'est à nous de reconnecter tout ça. Donc, c'est le centre de la digestion émotionnelle. Et donc, cet estomac, il nous sert à digérer nos émotions.
nos sentiments et aussi nos idées. Donc, c'est intéressant toujours quand on a des mots à cet endroit-là, d'aller observer quelle est la situation qu'on n'accepte pas, qu'on ne digère pas ou qui nous reste sur l'estomac, justement. C'est quasiment toujours en lien avec de l'injustice. Donc, allez voir, allez chercher quand vous avez ces mots dans la semaine qui a précédé, qu'est-ce qui s'est passé en lien avec une injustice? Moi, du coup, cette semaine, je l'ai fait. J'ai fait mon compte à rebours. Et ben, j'ai trouvé. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais pas exprimé, que j'avais pas digéré et pas exprimé forcément. Et donc, notre corps aujourd'hui nous rappelle de plus en plus d'exprimer nos émotions, d'apprendre à maîtriser ses émotions. Et dès qu'il y a quelque chose, aussi infime soit-il, de le gérer, que ce soit par écrit, etc., mais vraiment le sortir de nous. Et donc, l'injustice ici qui va être ressentie, elle va être très active. Donc, comme je vous ai dit, allez voir une semaine avant, mais souvent il s'agit, et plus certainement d'ailleurs, d'un événement qui est récurrent et qui est en lien avec une blessure qui va être beaucoup plus ancienne. Donc, allez chercher qu'est-ce qui, en lien avec la blessure d'injustice, a pu ne pas être digéré et qui vous rappelle ça en schéma et qui revient. Je vous parle ici de la blessure d'injustice, mais encore une fois, je ne vous dis pas que vous avez la blessure d'injustice. Vraiment, je fais de mon mieux dans ma façon de communiquer et pour vous apprendre aussi à essayer de faire très très attention à votre façon de vous exprimer et de ne plus vous identifier à une blessure et ni à quoi que ce soit d'ailleurs, une croyance ou à n'importe quoi, puisque vous n'êtes pas cette blessure en fait. Et le but de ce cheminement du féminin, c'est d'accéder à votre à votre je suis divin et pas je suis une victime, je suis ceci, je suis cela. Donc c'est pour ça que là je vous parle vraiment d'un événement qui est en lien avec l'injustice, d'accord? Et je ne vous dis pas que vous avez la blessure d'injustice. Voilà, on va changer le vocabulaire. Ensuite, on va parler un petit peu des problèmes en lien avec les intestins. Et en fait, là, les intestins sont en lien avec nos croyances. Et donc les croyances, c'est en lien aussi avec les choses auxquelles on s'attache. C'est en lien aussi avec nos peurs. Et en fait, par rapport à ces croyances, souvent on met des rituels aussi en place, on fait des choses, on s'attache à ces rituels où on va s'attacher à nos croyances, on s'attache à nos peurs et donc on met en place une certaine protection. Ça nous protège tous ces rituels, toutes ces croyances et donc malheureusement ça va créer du contrôle. Et qui dit contrôle dit en fait on va être dans l'observation de notre capacité à retenir et ou à laisser aller. Parce que les intestins, donc c'est en lien avec les selles, donc on les retient ou on laisse aller. C'est trop ou c'est pas assez ou c'est équilibré, c'est important du coup de regarder où on en est de notre contrôle par rapport à notre vie, à nos croyances, nos peurs, etc. Ici, pour les problèmes d'intestin, on va être plutôt sur un problème qui va être en lien avec le rejet, avec de la révolte et le fait de refuser d'accepter une situation. Donc encore une fois, c'est intéressant si vous avez un problème qui est à un moment donné, qui n'est pas un problème ou qui est récurrent, mais qui n'est après quand c'est chronique, on peut aussi aller voir. Mais là, on est peut-être plus sur du transgénérationnel, donc peut-être aller voir de ce côté-là pour régler et mettre de l'amour dans cette situation et bien sûr enlever tout ce qui pourrait être peur et justement système de contrôle, de protection dessus. Voilà, donc en fait ce qui va être intéressant sur ce mois de juillet,
ça va être de se reposer. On va se sentir très fatigué. Et en fait, c'est quand on regarde, c'est intéressant parce que le mois de juillet, août, l'été en tout cas, c'est la période où on est en vacances, où on se repose, on ne travaille plus. On ne travaille plus, bah, pas son travail, mais c'est aussi un moment, alors je ne veux pas dire qu'on travaille plus sur soi, mais ça va être plutôt un accueil et une observation de ce qui va se passer parce qu'on est en pleine intégration. Et moi, je le sens vraiment depuis 2 mois que je suis enseignée, que je suis en train de recevoir des enseignements et que je n'ai pas... je ne suis, en fait, j'avais commencé à écrire un support, quelque chose, et je l'ai arrêté il y a 2 mois. Et j'ai une amie qui m'a dit ça en est où au fait. Je lui ai dit en fait j'ai tout arrêté. Ce n'est pas opportun pour le moment parce que je suis enseignée et je ne peux pas et travailler et recevoir. On ne peut pas tout faire. Donc il y a un moment, c'est important aussi de savoir dire stop, je m'arrête et j'accueille ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train, quand je dis que je suis enseignée, c'est que je me guéris, je reçois de l'enseignement, je reçois des informations, je reçois de la connaissance. Tout, voilà, c'est tout ça, ça comprend tout ça. Parce que quand on fait un cheminement, une quête spirituelle et qu'on travaille sur soi, forcément, on libère de la place, on libère des choses dont on ne veut plus, dont on n'a plus besoin justement. Et en fait, cela crée de l'espace à l'amour et donc à l'enseignement, à la connaissance, à la vérité, peu importe, à toutes ces choses en tout cas qui apportent la paix à notre âme et à notre quotidien. Donc c'est important d'accueillir cette fatigue que l'on peut recevoir, que l'on peut avoir durant l'été et de vraiment se reposer et de ne pas forcer à travailler. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. De toute façon, on fera rien de constructif justement. Moi, je sens quand j'écris, je mets une énergie dedans. C'est comme voilà le livre que j'ai lu, je mets moi aussi une énergie. Et donc, si je suis dans un état de fatigue, je ne vais pas pouvoir mettre l'énergie nécessaire pour la personne qui va recevoir. Donc, je ne le fais pas. Ensuite, c'est en fait cette période de repos, on la reçoit, on l'a également l'hiver. Et en hiver, la terre, elle se repose. Tout est au ralenti. Euh, donc, en fait, les journées sont plus courtes, on est plus amené aussi à se reposer l'hiver. Donc, en fait, on a 2 saisons où il va y avoir un travail actif, où on va semer les graines, ensuite on va récolter les fruits, et ensuite on va s'occuper de nouveau de préparer la terre qui va se reposer l'hiver pour retourner dans ce cycle. Et c'est important de respecter ces cycles-là que l'on a de repos l'hiver, l'été, d'écouter son corps et son cœur et d'être... On voit qu'on est beaucoup plus actif au printemps et à l'automne. Et d'ailleurs, pour nous qui sommes en France, le temps nous permet vraiment aussi euh, de, de comment dire, de s'adapter à ça, de s'adapter aux saisons parce que les saisons nous le permettent vraiment. C'est plus facile pour nous, je dirais même. Donc ça c'est important d'accueillir ce qu'on peut avoir à recevoir durant cet été. Euh, donc voilà, on accueille tout ce qui arrive, on observe et on ne fait rien que de se reposer, de lire. Voilà, faites des choses qui vous font plaisir. Et en fait, pour vous dire encore une fois mes petites anecdotes du moment, c'est que donc il y a à peu près justement 3 4 jours, ma fille m'a dit maman regarde telle série, tu vas voir elle est géniale, etc. Je lui dis bon bah très bien, les jours à venir il ne doit pas faire très beau, je regarderai cette série. Donc je me mets sur la plateforme et je cherche la série, je ne l'ai jamais trouvée. Et en fait, on me propose la série The Chosen euh, qui, euh, qui raconte la vie de Jésus et de ses disciples. J'avais déjà vu cette série qui apporte également un grand enseignement au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Et il faut savoir que cette série, elle a été
uniquement subventionné par des dons. Et j'ai trouvé que justement l'intention j'ai compris l'intention du coup et la vibration qu'il y avait dans ce film parce que euh, le don des gens pour mettre cette histoire en place, tout ça vient du cœur. Et quand on regarde cette série, on reçoit tout cet amour et c'est assez incroyable. Je suis pas férue de regarder tous ces trucs-là. Mais là, j'avais déjà vu, mais j'avais pas vu toutes les saisons. Bon, après, je ne les verrai pas toutes non plus parce qu'il y en a 7 et elles sont pas toutes sorties en France. Mais et je me suis dit, bah, si on me présente ça, j'ai senti que c'était le moment de la revoir. Et donc, ça fait 3 jours que je regarde, que je suis en immersion avec la vie de Jésus et de ses disciples, plus le livre de Marie-Madeleine. Donc, je suis quand même très immergée en ce moment dans ce féminin et masculin divin. Et donc, euh, et donc voilà. Et pourquoi je vous disais ça et je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Bref. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que le matin, il m'arrive régulièrement de me réveiller avec une chanson dans la tête. Et au début, je ne prêtais pas forcément attention à ces chansons que j'avais dans la tête. Je me dis, ouais, c'est bizarre, je dois avoir telle ou telle chanson dans la tête. Parce que des fois, c'était des vieilles chansons. Je me dis, mais je ne les ai pas entendues récemment, c'est bizarre que je les ai dans la tête. Et puis à un moment, j'ai eu le déclic et j'ai compris que en fait, c'était des messages. C'était des messages qu'on me transmettait, que mon âme me transmettait. Et qu'il fallait que j'aille voir un petit peu plus loin que juste le fait d'avoir la mélodie dans ma tête. Et ça s'est avéré à chaque fois très pertinent. Et donc ce matin, alors voilà, ça y est. Cette nuit, quand je me suis couchée, comme je n'arrivais pas à dormir à cause de mes maux d'estomac, j'ai prié. Et à ce moment-là, c'est ma mère venait de m'annoncer qu'aujourd'hui, donc c'était la Saint-Marie-Madeleine. Et je me suis dit, eh bien, je vais m'adresser à ce féminin, au divin féminin, christique, etc. Et je me suis mise en état un peu de méditation, de prière. Et j'ai commencé voilà, à m'adresser en tout cas à cette partie féminine en moi, et mieux encore, et au-delà de moi. Et, euh, et donc ce matin, je me suis réveillée et j'avais une chanson de Michael Jackson dans la tête. Je me suis dit, j'aime bien cette chanson. Et sur le coup, je ne tilte pas encore. Donc j'écoute la chanson et je me dis, mais j'aime bien cette chanson. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue. Et il a dû me falloir à peu près 1 heure avant de me dire, mais c'est quoi là? En fait, c'est le titre qui me revenait dans la tête tout le temps. Et le titre, c'est Tu n'es pas seul. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et donc là, j'ai tilté, je me suis dit, je vais aller voir la traduction du coup de cette chanson. Et là, rien que de vous en parler, j'ai vraiment une émotion qui monte, c'est quelque chose que vraiment enfin je dis qui monte parce que ça monte dans mon ventre justement et dans mon cœur. Et, euh, et c'est comme si on me répondait. Et c'était un très beau message. Je vais pas vous lire les paroles de la chanson, mais je vais vous mettre les paroles dans le descriptif si vous avez envie de le lire parce que les paroles sont magnifiques et je pense que c'est bien. De toute façon, moi j'ai toujours aimé Michael Jackson. Pour moi, c'était vraiment une belle personne. Et justement, bah, on le voit dans les paroles de ses chansons. Et, euh, et voilà, c'est très très beau. Là, rien que de regarder les paroles, j'ai les larmes qui montent, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous le mettre dans le descriptif avec le lien de la chanson si vous voulez l'écouter aussi. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour la suite euh, de ce beau cheminement de l'union du féminin et du masculin. À bientôt.